Et bien voilà, je viens d'être interrompue, j'avais presque terminé ma vidéo de la review du jeu Gilded Reverie de Los Scarabeo. Donc c'est un jeu de Mademoiselle Lenormand, j'avais presque terminé quand on est venu sonner à la porte, mais pour m'apporter des nouveaux jeux. Donc je vais les déballer et puis on fera des petites vidéos aussi dessus. On va un petit peu les regarder et puis on fera des vidéos. Bien, je vais recommencer donc à vous présenter ce magnifique jeu donc de Mademoiselle Lenormand qui est Rêverie dorée. C'est le Scarabeo qui l'a produit et il se présente donc dans une boîte en carton avec le bord aimanté. Donc franchement, elle reste bien fermée. Voilà. C'est un carton très rigide, très épais. Et alors voici les cartes. Donc, c'est la boîte. Nous avons le livre multilingue. Voilà. Nous avons les cartes. Elles sont peut-être un petit peu plus grandes que le format traditionnel. Je pense que ça fait 10,5 sur 7 cm, je pense. Donc voici le dos des cartes. Qu'on peut aussi bien mettre à l'endroit, je pense qu'à l'envers, mais ça n'a pas d'importance puisque Mademoiselle Lenormand ne se tire pas à l'envers. Donc, et la tranche est dorée. Il est superbe, je trouve qu'il est magnifique. Les gens l'adorent, les consultants l'adorent. Eh bien, je vais commencer. On va commencer avec le cavalier. Et le cavalier est une cavalière, c'est une dame. Mais on voit bien qu'elle porte le courrier, elle a une besace. On dirait qu'elle se trouve sur un cheval de manège. C'est féerique, elle est dans les airs, elle est sur un arc-en-ciel. Moi, c'est vraiment magique. Bon, elle vient apporter du courrier. Espérons qu'il soit magique aussi. C'est une dame pour un peu changer. Alors la carte numéro 2, ce sont les trèfles. Très beau dessin. Moi, franchement, j'adore. Il y a un trèfle à 4 feuilles ici. Il est splendide. Nous avons aussi le vaisseau, la carte numéro 3. Il y a toujours donc dans le coin, en bas, il y a la carte de cartomancie. Bon, tout le monde n'en a pas besoin, moi personnellement je m'en sers. Et on a toujours le numéro de la carte qui est au-dessus, mais il n'y a pas les noms. Les noms ne sont pas inscrits sur les cartes, ce qui n'est pas plus mal. Voilà. Donc ça c'est le vaisseau, dans les airs. Ensuite le numéro 4 c'est la maison. Petite maison de lutin. Elle est superbe. Ça fait rêver. On retombe un peu en enfance quand on voit des dessins pareils, je trouve. Nous avons l'arbre. C'est la carte numéro 5. Un bel arbre. Plein d'énergie et plein de santé. Ensuite, nous avons la carte des nuages. C'est la carte numéro 6. Regardez comme d'un côté, c'est très sombre. De l'autre côté, le soleil. Donc, le mauvais temps va partir. Le beau temps va revenir. Voilà. C'est toujours passager. Le nuage, c'est un moment passager en général. Pour mon interprétation. Alors, le 7, c'est le serpent. Voilà. Qu'est-ce qui va croquer? La pomme? Mon doigt? Je ne sais pas. Maintenant, là, c'est le cercueil. Ça, personnellement, moi, j'aime pas trop. J'aurais mieux aimé un cercueil. Moi, j'aime pas quand le cercueil ne fait pas cercueil. C'est égyptien, ça fait... Non, c'est pas mon goût. Maintenant, il est très beau aussi,
mais je trouve que c'est pas trop mon goût. Voilà. Voici la carte du bouquet. C'est magnifique. Magnifique bouquet. Je crois que ce sont des tulipes. Alors, nous avons ici... si je peux la montrer à l'envers. Nous avons la carte de la faux. Ici, en l'occurrence, c'est une faux aussi. C'est la carte numéro 10. Voilà la carte numéro 11, qui est la Vierge. Magnifique aussi. Les couleurs sont top, top. Alors ça, c'est la carte numéro 12 qui représente la carte des oiseaux et qui est la carte de la boîte. La carte numéro 13, c'est l'enfant. La carte numéro 14, le renard. Regarde derrière lui, il est quand même brisé. Fais attention à ce qui se passe. Voici la carte numéro 15 qui est l'ours. Personnellement, c'est pas mon truc non plus. Je préfère le gros ours brun qui est comme d'habitude dans les jeux de Mademoiselle Lenormand. Mais bon, c'est tellement longtemps que je pratique Mademoiselle Lenormand que je ne suis habituée qu'à ces ours bruns là. Et celui-là, ben, je sais pas trop, voilà. Mais ceci dit, il est splendide quand même. Carte des étoiles. La carte des cigognes. Changement. Ah, voici une superbe aussi. Le chien. Magnifique, magnifique chien. L'ami fidèle. Alors ceci, c'est la tour. Superbe, superbe aussi, superbe image, magnifique. La tour, on sait bien que selon les cartes, ben, elle peut être une bonne carte ou une moins bonne carte. Ici, ben, vous voyez quand même qu'il y a quand même le soleil brille tout derrière, donc faut toujours se dire que tout s'arrange toujours dans la vie. Il y a toujours moyen de trouver des solutions. Alors, nous avons le jardin, magnifique aussi, pour moi. Le 21, c'est le mont, difficile à franchir, très difficile à franchir. Ici, la carte 22 qui représente en principe le chemin, les chemins, le choix à faire. Ben moi, celle-ci me déplaît un petit peu aussi dans le sens où ce sont des escaliers et ces escaliers, ben c'est pas un chemin, évidemment. Et bon, c'est vrai qu'à un moment donné, on doit faire un choix à gauche, à droite. On doit faire un choix. Donc bon, le symbolisme reste... On sait bien que voilà, le symbole, c'est le choix. Mais ça me dérange aussi que ce ne soit pas des chemins. J'aurais préféré voir une route, chemin de campagne, chemin de forêt. Mais ceci dit, elle est magnifique quand même. Alors celle-ci, c'est une de mes préférées. Je trouve qu'elle est superbe. Vraiment, ce sont des souris. Pas toujours une bonne carte, souvent une mauvaise, mais elle est trop mimi. Et celle-ci est magnifique aussi, le cœur. Carte 24. Bon, ici, c'est vrai que je pense que quand on commence avec un Lenormand, ce n'est sûrement pas ce jeu-là qu'il faut prendre, parce que il faut prendre vraiment le classique pour moi. Il faut prendre vraiment le classique Lenormand pour commencer. Toujours, c'est beaucoup plus simple, parce que c'est vrai qu'ici, ça représente un cœur, mais on va plutôt penser à des amoureux directement, donc je pense qu'il vaut mieux prendre le jeu traditionnel pour commencer, puis ceci, alors quand on est habitué. Voici l'anneau. Je veux bien qu'on m'en offre un comme ça aussi, ça me ferait plaisir. Ensuite, le livre.
qui cache ses secrets. Magnifique. Nous avons ensuite, nous avons la lettre. Nous avons la lettre. Ensuite, nous avons le consultant, ou le monsieur, et la consultante, la dame. Ma lumière est pourrie, mais je pense qu'on voit quand même. 28 et 29. Ensuite, nous avons les lys. Ça, c'est ma fleur préférée. Elle est splendide. Ensuite, le soleil. C'est vraiment une rêverie dorée, en effet. Moi, je trouve que... Voici la lune. Magnifique, splendide. Bon, j'arrête de dire splendide. La clé. Superbe. C'est très très beau. Les poissons. On arrive à la fin. Trop trop beau. L'encre. Et la dernière. Voici la croix. Voilà. Donc, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Moi, ce jeu-là, il m'a vraiment... Il est superbe, il est magnifique, il fait rêver, en fait. On part dans un autre monde, je trouve, quand on se met à table, qu'on regarde, peu importe la carte qu'on regarde, on part vraiment... On est conquis, enfin. Il est super. Il est super. Et donc voilà, je vous disais que j'avais interrompu ma vidéo. Et donc qu'est-ce que j'ai reçu? Je vais regarder parce que je sais pas. J'ai ouvert mon paquet en bas, mais... Dreaming Way, donc c'est toujours le normand. Je ne sais pas, je le connais pas du tout, j'ai pas encore ouvert. Je vais quand même l'ouvrir avant de faire la review. Au amour. Donc ça, c'est un tarot divinatoire. Donc celui-là, c'est encore un Lenormand, parce que j'aimerais bien, il y en a quand même beaucoup des Lenormands, j'en ai quand même pas mal. Donc, mais j'aimerais bien les avoir tous. Donc. Et ici, c'est le tarot des druides, que je connais mais que je n'ai pas, donc j'avais vraiment envie de l'avoir. Et là, je me suis dit, je me suis fait plaisir. J'attends encore 2 jeux ce mois-ci, ils doivent venir lundi. Et puis, on va se calmer un petit peu pendant 15 jours. Et puis, on en recommandera d'autres. Voilà, à bientôt pour un tirage, pour une revue. Voilà, salut!